Le 44e championnat d'Afrique des clubs champions, Brazzaville 2023, s'est officiellement ouvert par l'affiche en version féminine entre la Direction générale de la sécurité présidentielle DGSP face à Bandama de la Côte d'Ivoire. Bien avant ce rendez-vous, le public du gymnase Nicole Oba a eu droit au message de la présidente de la commission d'organisation en l'endroit du président de la République Denis Sassou Nguesso et des autorités sportives. Permettez-moi alors de m'acquitter d'un devoir, celui de remercier en premier lieu son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso et le gouvernement qui ont su réunir les conditions nécessaires à l'organisation de cette 44e édition des championnats d'Afrique des clubs champions. Nos remerciements s'adressent également à la Confédération africaine de handball et son président qui ont répondu favorablement et d'une manière prompte à la demande formulée par les autorités congolaises d'organiser les dites festivités. S'en est suivi l'allocution de bienvenue du président de la Fédération congolaise de handball, Yann Ayessa Yenge, avant les remerciements du président de la Confédération africaine de handball aux autorités congolaises qui ont fait honneur à la CAB grâce à l'organisation combinée du 44e championnat d'Afrique des clubs champions et le 50e anniversaire de cette confédération. Je voudrais ici exprimer à l'endroit des hautes autorités congolaises notre grande reconnaissance pour l'honneur qu'elles font à notre institution en acceptant en cette année du cinquantenaire le championnat d'Afrique des clubs champions se déroule à Brazzaville, une capitale définie comme une place forte du handball africain. Après les discours, les handballeuses de la DGSP et Bandama ont livré une première période âprement disputée, avec d'abord une domination des Congolaises qui n'ont malheureusement pas conservé leur avantage. À la 21e minute, les Ivoiriens de Bandama passent devant au score pour s'imposer à la mi-temps par 17 buts contre 16. En seconde période, la défense congolaise continue à être mise en difficulté par les handballeuses de Bandama qui restent en tête du classement. Mais à la 47e minute, les pouliches de Simon Badinika reviennent à la marque à 26 buts partout, avant de passer à 29-26 à la 48e minute pour prendre le large et s'imposer finalement 35 buts contre 28. Et Bandama, c'est une équipe un habitué de la compétition. Je savais que ça devait être difficile. C'est un match à rebondissement, il faut savoir gérer les matchs. C'est pas parce que vous êtes mené, que l'adversaire passe devant, que vous pensez que c'est mort. Non, c'est pas mort. Il faut continuer à travailler. Je crois qu'on a eu des petites difficultés au début du match, pas en attaque, mais en défense. En deuxième mi-temps, j'avais compris qu'après 5 minutes, je crois qu'on a commencé vraiment à prendre de l'avance. Pour son homologue ivoirien, cette contre-performance ne change en rien les ambitions de son équipe, dont l'objectif est de terminer dans le carré final de la compétition. On a vu ce qui n'a pas marché devant le but. La défense a répondu, devant le but, ça n'a pas été. Alors, nous allons partir leur donner les solutions et nous promettons à ce public congolais-là de rebondir pour le spectacle. Lors de cette première journée, BMC, l'un des deux représentants congolais en version masculine, s'est imposé 28-26 face à la jeunesse sportive de Kinshasa. Grain de Sable en dames et Petrosport de Brazzaville en hommes croiseront à l'occasion de leur première sortie respectivement à la Ligue d'Égypte et Anziko du Cameroun.